Coucou. Bon, décidément, on est vraiment attaché à l'Espagne, parce que vous allez voir que, encore une fois, on va y retourner. On vous explique pourquoi. Dans cette vidéo, parce qu'il y avait une raison très précise. Oui. Et puis... Aussi, on va montrer ces spots qu'on a vu que c'était très chouette, c'était très bien. Voilà, mais rassurez-vous, on continue quand même au Portugal, vous allez voir ça. Donc, on se retrouve en fin de vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on voudrait quand même vous dire merci 2000 fois, puisque maintenant, on a réussi à arriver à plus de 2000 abonnés. Alors maintenant, bah, le prochain but, ça va être 5000. Hein. 5000 et puis après, 50 000. Hein. Voilà, bah allez, on vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite. Coucou les amis. Je commence à prendre le soleil. Ah, moi aussi, il a pris le soleil. Alors, décidément, on fait des choses. Nous avons entendu dire que Ayamonte, qui est à 15 minutes en fait de là où on est, puisqu'on est vraiment très proche de la 9, bah, maintenant on est à 9 km, mais de là où on était littéralement, c'était à 15 km, non même pas, oui, la frontière même avant, 9 ou 10 km. Donc, on nous a dit qu'il y avait une station essence qui remplit les bouteilles de gaz. Et notre bouteille de gaz, on sait que on n'est pas loin là. Et comme on n'a pas ce qu'il faut pour le Portugal, et puis qu'on aimerait quand même éviter d'avoir à racheter une bouteille entière au Portugal, j'ai regardé un petit peu en ligne dans le coin pour voir si il y a des endroits où ils font la même chose, où ils remplissent les bouteilles. Et j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé des trucs qui sont assez satisfaisants pour dire oui vraiment ça se fait quoi, parce que là c'est vraiment très spécifique, c'est une bouteille française qui doit être remplie de gaz, donc voilà. Alors je pense que ça se fait, j'ai vu quelqu'un qui est en dessous de Lisbonne, j'ai vu sur un forum, mais enfin le forum il date de 2015, donc donc du coup si on trouve ces choses là on vous en parlera sur la route, parce que c'est vrai que le gaz c'est toujours un petit peu pénible. Et là, on nous a dit donc qu'à Ayamonte, il y a, donc du côté espagnol, il y a une station-service qui remplit bouteilles de gaz françaises. Et donc, on va aller vérifier ça. Il y a un parking juste à côté. En ligne, ils ont l'air de dire que c'est ouvert que le matin, jusqu'à 14 h. Et donc là, on va vérifier si c'est ouvert ou pas quand même au cas où. Et si c'est possible, on va voir si on peut faire remplir notre bouteille de gaz, parce que bon, elle n'est pas encore vide, mais ça ne saurait tarder. Voilà, du coup, on est reparti pour l'Espagne. C'est la folie, on n'arrête pas. Bon, on revoit là le pont. J'avais filmé à l'aller, je crois sur le téléphone de Mani, je suis pas sûre, mais on voyait rien, donc là au moins il y a un peu de soleil. Bon, retour en Espagne. Donc voilà notre spot pour la nuit, qui est juste à côté de la station. Alors on a été voir, effectivement c'est fermé. Et c'est assez sympa, là c'est un parking en fait qui était noté sur Park4Night. Là-bas vous avez la vue sur le joli pont qui fait la frontière avec le Portugal. Vous voyez, il y a un autre camping-car là, et puis il y en a un autre qui est de l'autre côté, mais en longueur. Ils sont installés. Et voilà, bon, c'est sympa comme endroit. Je pense que ça va être assez calme pour la nuit, c'est joli. On a une jolie vue sur la rivière. Notre petit parking est là, une très jolie vue. On est juste en dessous, un petit truc d'appartement. Il y a de l'action, on dirait. J'entends du bruit. Oui, les personnes à côté de nous, c'est garé comme ça aussi. Ah, il y a des gens qui se sont mis en travers. Nous, on n'est pas très long, donc on dépasse vraiment un petit chouïa. Mais on voulait pas prendre trop de place. C'est joli, hein. Et le boubou, il visite, voilà. Ouais, c'est pas mal. On va voir, tu vas voir de l'autre côté? Tu veux monter? Et en fait, on est à donc à peu près 5 minutes de la fameuse station-service où on s'est arrêté à l'aller donc. Je vous le dis parce que je ne suis pas tout à fait sûre de l'avoir dit tout à l'heure. Je perds un peu la boule. Donc oui, on s'est arrêté. Alors effectivement, ça n'ouvre que jusqu'à 14 h. Heure espagnole. Parce qu'il faut se rappeler que quand on traverse le pont, paf, c'est 1 heure de plus. Au retour, ce sera 1 heure de moins, c'est bien. Et donc on va y aller demain matin pour voir ce qu'il en est. Voilà. Entre temps, on profite parce que là, on a eu bien chaud là. Il doit faire 25 dans le camping-car, donc c'est impeccable. Et puis c'est cool quoi, parce que comme on était plein ouest là tout l'après-midi, ça a bien chauffé quoi. Impeccable. Donc on va manger puis bosser. Coucou.
Petit footing ce matin à Ayamonte, de bonne heure, avec le joli pont derrière. Toujours beau temps, mais c'est un peu plus tôt que d'habitude ce matin, parce qu'on va aller chercher le gaz. On voulait pas arriver tard. Et du coup, il fait un petit peu plus frais par là. Mais c'est agréable maintenant. Bon, en courant, on a trouvé l'aire officielle de Ayamonte, mais qui n'a pas des très bons avis. Allez, on est reparti. Bon, bah succès. Il y a Mani qui sort la bouteille. Ça arrive. Super facile, elle est presque vide. Voilà, et puis on va la remplir ici. Bon alors, super cool, il y a une espèce de machin, paf, poum, ils mettent du gaz dedans. Là on a mis 22 litres, 22 €. Elle a dit que c'était à 80%. Donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Donc je pense que... Je pense que notre bouteille était complètement vide. Parce qu'on avait continué à l'utiliser même hier. Ce n'était pas complètement vide, mais elle était à moi, je pense que ouais, on n'aurait pas vide. Voilà, on n'aurait pas duré très longtemps, surtout là si on continue à être pas branché avec le frigo qui marche dessus, tout ça. Mais du coup, bah, ça nous a résolu le problème parce qu'on se disait que au Portugal, on ne savait pas trop où aller. J'ai vu sur une carte qu'apparemment vers Lisbonne aussi, un endroit où on peut faire ça. Mais apparemment, le gaz est plus cher au Portugal, en tout cas. Mais par contre, quand on reviendra sur la France, je crois qu'on va se renseigner si vers là-haut, vers le nord, il y a des gens qui font ça. Parce que à 25 litres, à 25 € la bouteille de gaz, vaut mieux le faire en Espagne qu'en France, hein, quand même. Voilà, et on est reparti au Portugal, nous y revoilà. Yeah. Bon alors, on va faire un petit stop au poste frontière là pour voir exactement ce qu'il en est des histoires de péage au Portugal, parce que moi j'avais acheté ma toll card. Et puis là je trouve pas comment trouver mon solde. Bon en ce moment on est bon de toute façon parce que dans l'Algarve toutes les autoroutes si on en utilise elles sont gratuites en ce moment, donc c'est pas très grave. Mais après il y en a quelques-unes apparemment il faut faire gaffe, et comme moi j'ai quand même payé mes 10 € de carte de péage, j'aimerais bien savoir comment ça va. Le camping-car est juste là derrière moi. J'avance doucement. Alors pour résumer la situation, nous avons avancé jusqu'à Tavira, finalement. Alors à Tavira, il y a une grande aire, mais je ne sais pas si on va y aller parce qu'elle est très grande et apparemment elle est très souvent pleine. Et là, en fait, je préfère un petit peu être en autonomie pour économiser un peu, puis pour éviter d'être dans un truc immense et tout. Enfin bon, bref. Donc là, on a trouvé un truc, c'est un espèce de parking, c'est gavé de camping-cars et d'autres voitures. C'est juste à côté d'un grand centre commercial. Et donc je vais faire quelques petites courses en attendant. On va essayer de voir si on peut rester la nuit. On a discuté avec des Espagnols là, qui ont dit qu'ils ont passé la nuit sans problème. Donc, oh la merde, je suis dans une pharmacie alors que je suis censée être dans le centre commercial. Ah ben non, c'est là. Voilà, c'est compliqué. Et donc, en fait, j'ai pas du tout eu d'explication sur ce qu'il faut faire pour l'histoire des péages. Alors, en ce moment, apparemment, les autoroutes dans l'Algarve sont gratuites. Donc de toute façon la question se pose pas vraiment, mais en fait personne n'a l'air de savoir ce qu'il faut que je fasse. J'ai acheté ma carte, j'aurais dû avoir un code d'activation que j'ai jamais reçu. Et donc voilà, je sais pas, je vais essayer d'aller dans un bureau de poste pour voir si quelqu'un peut m'indiquer quelque chose, parce que voilà. Mais bon, voilà, pour l'instant on en est encore là du point de vue du péage. Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour les péages, dites-le nous. Pour l'instant, apparemment, on n'a pas pris d'autoroute. En plus, souvent, on évite les autoroutes. Mais bon, si c'est pas cher, et vu que j'ai déjà 10 € sur ma carte de péage, j'aime autant les utiliser. Si ça peut nous gagner un peu de temps. Donc voilà. Et alors ici, il y a un grand supermarché qui s'appelle Continente. Et donc, je fais quelques petites courses parce que voilà, on va boire du thé et puis Mani veut de la marmite. Pour ceux qui connaissent les îles britanniques, marmite, c'est une chose unique. Et maintenant, on est un petit peu accro. Donc, on va voir si on en trouve. Et voilà, j'ai fait mes petites courses à Continente. Quand j'étais jeune, il y avait un grand magasin qui s'appelait Continent. Je me souviens plus ce que c'était.
Mais je me demande si c'est les mêmes qui ont continué au Portugal et qui sont arrêtés en France. Enfin, voilà, bon ben on va manger et puis on va aviser de cette petite ville de Tavira, voir ce qu'on peut faire. Et en fait c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé, mais par contre c'est pas très près de la plage, parce qu'il y a une espèce de petite rivière qu'il faut traverser. Attendez, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, j'embête le monsieur qui essayait de tourner, mais je comprenais pas trop ce qui se passait. Voilà. Et donc, oui, voilà, je sais pas ce qu'on peut faire d'ici. Et si on voit que vraiment il y a des choses à voir à Tavira, peut-être qu'il faut qu'on s'y arrête plus et puis que dans ces cas-là on se mettra à l'air. Enfin, j'en sais rien. On va voir. Mais c'est l'air d'être une ville quoi. Et ça aurait été sympa d'être plus près de la plage, mais bon. Bon, et juste pour dire là, bon, j'ai ma doudoune parce que ce matin il faisait frisqué et puis je me la suis pas enlevée avec le vent. Mais en fait, il fait très bon quoi. Là j'ai chaud. Coucou, on se balade dans Tavira. On va aller voir le château et une église et on revient. On en profite pendant qu'on fait notre footing. Et bon, calme hein, le parking. On vous le montrera tout à l'heure. Je sais pas si c'est officiel, hein, donc faut pas trop en faire la pub non plus. Mais tout le monde y est. Ouais. Voilà, on traverse le petit pont de Tavira. C'est très joli. Coucou, je vous fais un angle différent. En fait, donc l'église c'est 4 €. Manu ça le branche pas trop. Moi j'ai eu des photos apparemment à l'intérieur, c'est quand même assez joli. Et donc du coup je vais aller vite faire le tour. Il y a une exposition, il y a l'église et on peut monter en haut de la tour. Alors on va voir ce que ça donne. Donc j'y vais vite. Moi ça me fait du sport et puis bah, lui il fait des photos autour. Ah oui quand même. En plus on droit à la sérénade. Bon, j'attaque la montée. La dame, elle m'a dit qu'il y avait, je crois, 40... je sais plus si elle a dit 33 ou 43 marches. Enfin, c'est pas très... c'est assez vivable. Et ce que je voulais dire quand même, franchement, cette église, elle est super jolie. Ça fait un effet quand on monte, là, le bleu. Waouh! C'est bluffant, on ne s'y attendait pas du tout. Et on n'est pas plus religieux que ça, franchement. Mais les églises partout dans le monde, c'est jamais pareil. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, je suis arrivée à la cloche, je vais vous montrer. Bon, je ne vais pas la faire sonner. J'ai pas vu l'heure. J'espère que ça va pas me sonner dans la tête. Et alors là, il y a le fameux château. Donc en fait, on l'a vu maintenant, là, c'est un reste de château. Et puis, bah, vue sur la petite ville. Tac, tac. Et c'est par là qu'on est arrivé. Il y a le continent, je le vois, tiens, là, il y a écrit Continente, je sais pas si ça se voit d'ici. Avec la grue, là, en fait, c'est... là. En fait, c'est vers là qu'on est garé, quoi. Et bon, l'exposition, donc, en fait, le thème, c'est le pain, le vin, l'olive, tous les thèmes de religion, rapport à certains aliments. Alors, Tavira, c'est connu pour l'huile d'olive. J'ai vu qu'il y avait une fabrique d'huile d'olive, enfin, je sais pas comment ça se dit, je sais pas comment on dit, en fait, c'est un endroit où on fait de l'huile d'olive. Voilà, je vous montre un petit peu, puis on y va. Bon, alors c'est la Igreja da Misericordia. Dites, maintenant c'est l'accent russe que je fais quand j'essaye de parler portugais, c'est pas mieux. Donc voilà, je recommande, franchement, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est l'intérieur de l'église avec ce bleu, c'est vraiment très très beau. Après le reste c'est aussi très intéressant, ça vous apprend des choses un petit peu sur la religion et tout ça, les trucs religieux, donc ça c'est pas mal. Mais franchement je trouve que c'est très très joli à l'intérieur de cette église, ça vaut le coup de le voir.
Bon, il y a des travaux là. Bon, maintenant il faut que je retrouve le garçon. Je ne sais pas où il est. Et c'est joli là, il y a une autre. C'est pas la même. Alors, ce qui est marrant sur cette petite église d'Amisericordia, elle est là à l'entrée, en fait, elle est là sur le côté de petits magasins. En fait, ça ressemble là, on a l'habitude de voir une église avec la grande place devant et tout. Et alors là, pour le coup, pas du tout, quoi. Faut vraiment savoir qu'elle est là. Elle est pas facile à trouver, en fait. Voilà, bon, j'ai toujours pas trouvé le garçon, je vais le chercher. Bon, voilà, je me dirige vers le château, qui doit être par là. Eh bah oui, je vois, voilà. Enfin, la petite ruine. Mani a déjà pris des trucs, donc je vais regarder vite fait. Voilà, le petit château. Voilà. Je l'ai trouvé. En haut de la tour. Voilà, j'étais là tout à l'heure. Bon, voilà donc où on est garé. Alors vous voyez qu'on n'est pas les seuls. Et encore, il y a des camping-cars qui sont partis là. Donc c'est juste à côté de Tavira Plaza où il y a un continent. Et il y a même quelqu'un avec une tente de toile qui a dormi là. Et bon voilà, donc le seul truc c'est que là-bas au fond là il y a un panneau. Et donc à l'entrée il y a un panneau qui c'est un cercle rond avec un cercle rond. Bon déjà c'était un cercle carré, on serait dans la mouise. C'est un cercle rouge, c'est ce que je voulais dire, avec du blanc dedans. Et apparemment ça veut dire interdit à tout véhicule. Et alors en dessous il y a un petit dessin d'une caravane et d'un camping-car. Je ne sais pas si ça veut dire interdit aux camping-cars et aux caravanes ou interdit à tout véhicule sauf les camping-cars et les caravanes. Enfin en tout cas toutes sortes de véhicules y sont. Il y a même un mec qui vit dans une caravane carrément sans véhicule à côté. Donc là tout de suite apparemment ils ont l'air de rien dire. Mais je voudrais quand même dire il y avait des gens qui étaient à Altura sur notre petit parking juste à côté de la plage qu'on avait trouvé très sympa et où on avait envie de revenir, puis finalement on a décidé de venir ici à la place. Et en fait on a bien fait parce que nos voisins avec qui on avait discuté un petit peu, on les a vus arriver hier en fin de soirée ou en fin d'après-midi, on va dire, il devait être 18h, 18h30, et en fait ils s'étaient fait virer de là. Et ils ont dit, bah, apparemment il y a quelqu'un qui a pris des photos, puis bon, je pense qu'ils ont dû aller se plaindre à la police. Et voilà, donc en fait c'est un peu dommage parce qu'en réalité il y avait pas trop de monde, et puis bon c'est vraiment la basse saison, et en fait ça amène des gens dans la ville, parce que sinon toutes les aires elles sont quand même pas juste à côté. Et puis bon on le sait hein, quand les gens ils sont installés dans les aires, ils viennent une fois de temps en temps faire des courses et puis après ils bougent pas quoi, donc ils consomment pas nécessairement beaucoup dans la ville. Et en fait là je pense que si la commune voulait vraiment que les camping-cars s'y mettent pas, bah, ils remettraient les barres de toit à 2,50 m, donc on passerait pas. Et donc bon, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui était vénère parce qu'il y avait des camping-cars comme d'hab, et puis qui a pris des photos puis qui nous a dénoncé. Voilà, enfin bon, peu importe, en tout cas bon, les gens du coup ils sont venus là, mais nous on en a profité au moins pendant une nuit et on était contents. Et puis voilà quoi, il faut savoir que là au bord de l'eau ça se fait pas quoi. Mais la bonne nouvelle c'est que on leur a frappé à la porte en leur disant vous pouvez pas rester ici, et ils n'ont pas verbalisé, donc ça c'est déjà une bonne chose. Bon, sympa à côté. Alors on est arrivé à Oliao. On avait vu ça sur la carte. Alors effectivement il y a bien un truc de vidange, mais c'est cadenassé, donc c'est embêtant. On va quand même aller demander au Lidl. Là, il y a un monsieur qui nous a dit qu'il pense que c'est condamné, mais bon je suis pas sûre. Alors c'est peut-être parce que c'est entre midi et 2, j'en sais rien. Mais il y a des commentaires qui datent il y a une dizaine de jours qui disent qu'ils s'en sont servis. Donc je sais pas, on va voir. Sinon on va essayer de trouver ailleurs. On en a besoin quoi, il faut vraiment qu'on fasse la vidange sur tous les WC. Enfin au moins on peut vider les eaux grises, ce qui est déjà pas mal. Mais bon j'espère qu'on pourra trouver autre chose. Apparemment il y a un autre truc à l'Intermarché aussi, donc on va voir, on va trouver l'Intermarché. Les eaux grises c'est dans le lave-auto. Bon, c'est Lidl. Alors le verdict c'est que on pense que peut-être le monsieur il est à sa pause déj, parce qu'apparemment il y a vraiment quelqu'un là, il y a un petit monsieur en camping-car qui vidait
garder ses eaux grises aussi et qui lui veut faire comme nous. Il a parlé en fait au vigile qui est là, qui parle français, qui lui a dit que non, ça fonctionne bien, c'est bien ouvert, mais que apparemment le mec a dû partir manger. Donc on va attendre un peu plus, faire des courses et puis voir. On a quelques courses à faire, ça tombe bien. Puis on va manger parce qu'on a faim. Du coup on s'est mis sur le parking de Lidl et ce Lidl il a 4 places exprès pour les camping-cars, rien que pour les camping-cars, fait exprès. C'est bien. Bon, information confirmée. Donc oui, maintenant c'est ouvert pour la vidange et c'est ouvert jusqu'à 19 h. Donc on va manger parce que là moi j'ai très faim et puis on va faire ce qu'on a à faire et après on ira se garer. J'espère qu'il y aura de la place. Bon apparemment ça a l'air d'être assez grand, mais voilà. En attendant on est bien là sur notre petit parking de Lidl, tranquille. Bon bah voilà, on y arrive. Tagadec. Il y a Mani qui fait les WC. Le petit monsieur est venu nous ouvrir. On a payé nos 4 €. Alors, c'est bien parce que le tuyau est vachement long. Et on n'a pas besoin de sortir notre tuyau. Le désavantage par contre, c'est qu'il n'y a qu'un seul tuyau pour propre et pas propre. Donc ça, c'est con. Bon, bah, Oliao, vas-y, c'est plein quoi. En gros, on a la dernière place. Bon, je filmerai un peu plus tard quand il y a moins de gens dehors, mais voilà, c'est un grand truc. Alors, c'est un terrain, là quand il a plu, ça devait pas être top. Mais je pense que en fait, le parking officiel, il est là-bas, en vrai. Mais le terrain à côté, du coup, il sert aussi à ça, parce que bah, sinon, c'est trop cool. Coucou, bonjour, c'est moi. Je me suis levée parce que je pensais que c'était l'heure où Denzel allait vouloir sortir. Apparemment non. Du coup j'ai installé les panneaux solaires. L'autre aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ouais, là ça fait donc depuis, là on est donc vendredi. Ça va faire depuis mardi que on est en autonomie, il fait très beau. Et là bon, les petites batteries, j'ai rechargé mon ordinateur, là j'ai bien bossé, j'avais beaucoup de travail, donc j'ai chargé l'ordinateur. Et là ben, je recharge, on va recharger les 2 batteries aujourd'hui. Ils annoncent un petit peu de pluie cet après-midi, alors je le mets vite, j'en profite pour que ce soit fait. Puis là je pense qu'on va rester 1 ou 2 jours, on va justement essayer de rester le plus possible en autonomie. Et là on est donc à Oliao, on va visiter un petit peu ce matin, voilà. Bon, merci pour avoir regardé et pour les prochaines vidéos, on va continuer à Oliao. Voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao.